Bonjour à toutes et à tous, Jocelle, je suis là, mes chers amis, pour vous apporter un message aujourd'hui. C'est comme ça, en ce jour de la Saint-Valentin, je vous fais vraiment mes meilleurs vœux pour tous ceux et celles qui sont un couple, qui puissent vivre leur relation toujours pleinement. Pour ceux et celles qui sont célibataires, perdez pas espoir, mes chers amis, et rappelez-vous que la Saint-Valentin, ce n'est pas que l'amour sentimental. L'amour a tellement de facettes. Alors moi, je vous aime, et cette Saint-Valentin est pour nous tous qui partageons cet amour pour l'autre. Bien, ensemble, on va découvrir aujourd'hui le message qui doit vous parvenir. Nous avons l'ange de l'amour avec nous, et avec cet ange de l'amour, on va découvrir le message de Coupidon, notre bel ange Eros. Hein. Alors, j'ai décidé pour cette guidance de prendre l'oracle du soleil, l'oracle traditionnel qu'on m'a offert. On va prendre aussi le tarot cosmique ainsi que l'oracle des talents révélés. Et je vais commencer tout de suite pour vous donner le talent révélé avec notre Coupidon. Alors Coupidon, son message d'amour pour vous. Et oui, Coupidon vous aime, vous savez. Et encore une fois, cet amour a tellement de facettes. Et aujourd'hui, notre Coupidon a un message d'amour pour vous. Alors, le message d'Eros pour vous. Alors, quel est le talent révélé qu'Eros vous dévoile aujourd'hui? Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Mes chers amis, je vous invite à aller consulter mon site web. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS. Sur le site web, vous ne pouvez pas réserver, mais vous pouvez communiquer avec moi. En tout cas, aujourd'hui, le message de Coupidon pour vous, cette journée d'amour, vous parle avec cette magnifique image du chien, de loyauté, de responsabilité et de stabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah déjà, sincèrement, je vous dirais que votre meilleur ami, c'est vous-même, hein, mes chers amis. Hein. Alors, faites-vous confiance, comptez vraiment sur vous parce que c'est sur vous que vous aurez les meilleurs résultats. Hein. Vous êtes votre meilleur ami. Et c'est pour cela aussi que vous devez prendre soin de vous, à être juste et loyal envers vous-même, prendre vos propres responsabilités face à cette grande responsabilité que vous avez envers vous-même, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui vous permettra certainement de vous sentir stable, un équilibre. En tout cas, mes chers amis, vous devez nourrir la loyauté, de la force, du lien que vous avez avec vous-même. La loyauté se nourrit de la force du lien. Mais quel lien avez-vous avec vous-même? Vous respectez-vous? Vous aimez-vous? Êtes-vous sincère avec vous-même? Êtes-vous responsable en vous prenant soin de vous, de votre corps et de votre cœur et de votre esprit et de votre âme? Vous êtes-vous posé cette question? Coupidon, c'est qu'est-ce qu'il vous demande? Êtes-vous loyal envers vous-même? Eh oui. Je pense que vous êtes plutôt loyal envers les autres et vous vous délaissez vous-même. Hein? Priorité aux autres, à l'image aussi qu'on puisse donner aux autres, être toujours présent pour les autres, et on s'oublie. Alors, mes chers amis, Coupidon ici vous rappelle vos responsabilités, mais envers vous-même, hein, mes chers amis. Hein. C'est bien beau de vouloir aider les autres, mais voilà, vous devez déjà être fidèle et loyal envers vous-même. C'est qu'est-ce qui vous procurera votre propre stabilité. Vous êtes votre meilleur ami. Si vous en prenez pas soin, c'est vous-même que vous vous trahissez. Avez-vous toujours accordé la loyauté à la bonne personne? Est-ce que ces personnes à qui vous vous êtes tellement donné pour rendre service, pour être toujours présent, ont su répondre à cet amour que vous leur aurez donné? Je ne pense pas. Mais en tout cas, vous devez prendre en considération votre être. Posez-vous vraiment la question si vous vous accordez suffisamment de temps, de bien-être et de responsabilité sur votre santé psychologique, émotionnelle, physique, psychique, mentale. Donc là, mes chers amis, Coupidon, aujourd'hui, vous passe ce magnifique message d'amour. Hein. Apprenez à être responsable de vous-même.
soyez loyal envers vous-même. Super. Allez, on va commencer avec le message. Alors, on prendra le tarot cosmique. On va prendre une petite coupe. Et on va déjà voir la tendance de ce message de Cupidon. L'impératrice. Le 8 d'épée. Voyez mes chers amis, je pense que vous vous auto-victimisez, vous vous auto-sabotez. Hein? Vous ne prenez pas trop soin de vous. Vous vous sentez coincé, paralysé. Peut-être que vous vous imposez des limites, vous êtes confus. Vous êtes à la recherche de la liberté, mais ces responsabilités vis-à-vis des autres, même le regard des autres, parce que nous sommes dans cette société qui exige de vous vraiment à être toujours parfait, serviable, à l'écoute, mais en vous oubliant vous-même. Donc pour moi ici, vous avez besoin de vous libérer. Si vous arrivez à vous libérer, mes chers amis, qu'est-ce qui vous attend avec cette impératrice? C'est l'abondance, d'accord? C'est vraiment comment dire, l'abondance, l'amour, la bienveillance, peut-être un désir de maternité, peut-être un désir de protection, un rêve qui vous tient à cœur, d'avoir un enfant, d'adopter un enfant, de recréer des liens avec vos enfants, mais en tout cas d'avoir bien plus d'abondance, mes chers amis. Vous voyez qu'il y a bien des blocages derrière, d'accord? Mais ces blocages, vous pouvez les surmonter du moment que vous prenez vos responsabilités. C'est bien bon de vouloir protéger les autres, ses propres enfants, mais rappelez-vous que si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas d'aide, d'accord? Pour aider quelqu'un, pour aider son prochain, y compris ses enfants, il faut déjà être bien avec soi-même. Or, il y a bien des blocages pour quelqu'un d'entre vous, mais ces blocages pour moi vont sauter. Nous avons un 8 de bâton juste derrière que justement dit que si vous prenez vos responsabilités avec vous-même, si vous pouvez parler clairement avec les autres, que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous, les tensions s'apaisent, les tensions relationnelles, mais les tensions aussi avec vous-même. Apprendre peut-être à dire non, mes chers amis. Voyez, j'ai la lune, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de non-dits ici. Pourquoi? Parce que simplement, on planifie toujours, on planifie à l'avance qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire. Donc, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas libre dans vos mots, dans vos pensées, dans vos expressions. Il y a besoin de se libérer, mes chers amis. Donc, de prendre les responsabilités envers vous-même et de vous libérer. Alors, on va remélanger et on prendra 5 cartes. Allez, 5 cartes pour ce message de Cupidon. Mais vous savez déjà que vous devez être un peu plus responsable envers vous-même. L'énergie centrale. J'ai mélangé, nous avons à nouveau l'impératrice. Si vous voulez attendre l'abondance, devenir parent, être dans la réussite, être dans l'amour, être aussi dans le respect, mais je pense vraiment envers vous-même. Il faut avoir des communications plus sincères. Par exemple, il faut savoir peut-être dire non, dire que vous avez besoin de temps pour vous, vous avez peut-être besoin de voyager un tout petit peu, voilà, de vous faire du bien, mes chers amis, concrètement. Avec l'impératrice, vous êtes sous les feux des projecteurs, mes chers amis. Ce qui veut dire ici qu'il est vraiment temps que vous pensiez à vous faire du bien. Vous savez que l'impératrice parle aussi de la nature. C'est vraiment la fertilité, la naissance, les soins, l'harmonie, la sensibilité. Et donc, elle vous représente de combien c'est important de vivre en harmonie avec soi. Si vous êtes en harmonie avec vous, vous pouvez l'être avec les autres. Sinon, c'est une facette, c'est un masque que vous portez, d'accord? Et puis finalement, peut-être que quand vous rentrez chez vous le soir, vous faites « Oh merde, encore que c'est fini, j'en pouvais plus ». Voyez, quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, le message de l'impératrice est d'aimer et de comprendre vous-même, pour pouvoir comprendre vos semblables. Donc, ouvrez votre cœur, vivez et faites vos choix avec amour, mais dans votre fort intérieur, amour déjà pour vous, pas que pour les autres. Eh bien, mes chers amis, l'impératrice, c'est la grande mère, vous l'avez compris, c'est aussi cette image maternelle, c'est notre Gaïa, la mère terre. Donc, c'est la mère universelle, éternelle. C'est la déesse de l'amour et de la beauté, de l'abondance et de la puissance créatrice. Donc, commencez à créer pour vous, mais
prenons soin de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin d'une petite balade en pleine forêt, hein, au contact avec notre mère nature, ce qui pourrait vous aider à prendre conscience que il faut souffler, hein, il ne faut pas toujours être là pour les autres, mais il faut commencer à penser à vos propres désirs pour pouvoir les créer. Je pense aussi tout simplement ici, mes chers amis, que, comment dire, il y a un message pour quelqu'un d'entre vous ici, hein, et c'est vraiment le message de votre esprit, du divin, d'accord. On va vous symboliser cet amour. Nous sommes dans une journée d'amour, hein, avec le dieu de l'amour, Eros Coupidon, hein, et le message justement que lui vous apporte, c'est de vous aimer vous-même, d'avoir cet grand amour pour vous-même. Hein. Donc ici on incarne l'amour sous toutes ses formes, hein, avec la douceur, avec la confiance, avec la sécurité. Hein. C'est vraiment cet amour maternel aussi. Vous devez vous materniser, hein, clairement. Hein. Donc, voyez que je pense qu'il y a vraiment pour certains d'entre vous à changer de regard sur soi-même, ok, hein, s'aimer. Vous devez vous aimer. L'énergie centrale de ce message, le 6 d'épée, ben voilà, 6 d'épée, je vous le disais, hein, rien n'arrive par hasard dans ces guidances et c'est phénoménal comme tout cela s'emboîte toujours très bien. Le 6 d'épée, ben vous savez, hein, le 6 d'épée va vous parler de quitter une situation, une relation, hein, peut-être un état d'âme aussi, qui est difficile pour pouvoir aller de l'avant, d'accord, pour pouvoir envisager en tout cas un meilleur état aussi de santé d'esprit. Hein. Peut-être que quelqu'un désire de voyager, encore une fois, de déménager, pourquoi pas. Mais voilà, ici, vous allez vous éloigner de cette douleur, vous allez vous éloigner de tout ce qui est nuisant, négatif. D'accord. Vous avez besoin de retrouver une paix à l'intérieur de vous, cet amour pour vous-même. Hein. Donc, il y a un nouveau potentiel qui va émerger de vous avec cette prise de conscience d'être responsable de votre propre amour, votre amour propre. Parce que si vous vous aimez, qu'est-ce que vous attirerez à vous? C'est l'amour dans tous les domaines de votre vie, quelque chose qui est reconnaissant, qui vous valorise. Je pense que moi ici, mes chers amis, que l'énergie que vous avez centrale, hein, vous invite vraiment à quitter un état d'âme, des pensées, une situation, une relation qui ne vous sert strictement plus à rien. Si la vie est devenue peut-être écrasante, accompagnée de beaucoup de stress, de difficultés, d'un sentiment de défaite, là, je pense qu'on pourrait vous indiquer, hein, qu'une sortie existe. Voilà, une sortie existe. Vous avez peut-être besoin de faire un voyage, de vous retirer vers Mère Nature pour prendre cette responsabilité envers vous-même. Peut-être que voilà, c'est en prenant ce temps pour vous, hein, de maternisation, de vous materniser tout seul, hein, de vous protéger, hein, de vous bercer de votre amour propre. Il n'y a pas amour plus sincère pour vous-même. Ça pourrait vous éloigner de certaines situations, peut-être qui pourrait vous aider à mettre fin à ces situations. Hein. Bon, ben, peut-être que vous allez avoir un soutien ici, hein, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un que vous rencontrez peut-être de façon inhabituelle, inattendue, et que vous trouvez beaucoup de points communs avec cette personne, et cette personne allumera une loupiote en vous. Ouais. Ici, en tout cas, il y a vraiment le présage d'une grande transformation pour vous. Vous allez quitter une situation qui est difficile et qui est triste pour pouvoir en fait la laisser derrière et avancer. C'est clairement ça. Ok. Bah, le 2 de bâton y est revenu. La tour. Bah voilà, mes chers amis. Moi, je pense qu'il y a des amis qui sont en train de prendre conscience. Voilà. Qu'il faut arrêter de se concentrer sur le regard des autres, sur qu'est-ce qu'ils pensent les autres. Que commence à être vraiment épuisé dans la vie quotidienne, à force de dire oui aux autres, d'être présent pour les autres. Hein. Je pense qu'il y a des amis clairement ici qui vont apporter un changement radical à leur vie. Hein. Vous savez que la carte de la tour, ben, la tour c'est vraiment ce grand coup de foudre qui vient tout détruire. Hein. Moi je pense que certains d'entre vous vont décider d'apporter un changement radical dans leur propre vie. Et ce changement en fait, c'est que parfois, vous savez, les changements sont dérangeants.
Parfois, quand on subit aussi ces changements, c'est très frappant. Quand cette tour frappe, fait mal en fait, d'accord? Que ce soit subi ou que ce soit voulu, elle fait mal. Il y aura des remises en question. Et je pense que quand cette tour va frapper, et très prochainement pour quelqu'un d'entre vous, vous prendrez conscience qu'il est temps vraiment de sortir de cette situation, de cette relation, de cette croyance limitante ou que sais-je. Hein. Et je pense que voilà, vous allez recevoir la réponse tant attendue. Ça sera une catastrophe parce que vous allez bouleverser votre quotidien, vous allez peut-être bouleverser le quotidien de votre entourage. Mais pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qui se met en place? Pour moi, ça se met en place la prise de conscience. On a envie d'être vraiment en accord avec soi-même. On a envie peut-être tout simplement aussi d'apprendre à se faire du bien, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à avoir un peu plus de temps pour soi. Hein, de mettre en œuvre ses propres désirs, ses propres inspirations. Je pense qu'il y a des vieilles passions aussi qui peuvent revenir. Hein, et du moment que ces vieilles passions reviennent, je pense qu'aussi pour quelqu'un d'entre vous, ça pourrait être un premier amour qui revient. La flamme se réanime, on va dire. Et si vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre relation actuelle, je pense que vous avez bouleversé votre vie en prenant peut-être la décision de quitter votre autre pour vivre ce premier amour, hein, que pour X raison, la relation s'était terminée. Après, vous pouvez adapter. Hein. Vous voudriez plus d'équilibre. Vous voulez concrétiser en tout cas un changement. Oui, être responsable de vous-même, de vous aimer, de faire les choses pour vous, de concrétiser vos rêves, de commencer à vivre pour vous. C'est un magnifique message d'amour, n'est-ce pas? 9 de bâton. Ben ouais. 9 de bâton. Nous sommes dans cette passion, nous sommes dans cet amour. Et je pense clairement que pour certains d'entre vous, voilà, ce 9 de bâton vient vous représenter hein, que vous avez assez souffert. Hein, vous avez tout essayé. Mais voilà. Je pense que, comment dire, le verre est plein là. Ouais, c'est clairement ça pour certains d'entre vous. Et pour moi ici, il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Une grande transformation qui va s'opérer. Et cette transformation est due à quelque chose que vous allez quitter vous-même. Hein. Ce n'est peut-être pas facile hein, de prendre cette décision. Hein. Ça, je vous l'accorde. Hein. Vous allez traverser certainement des moments difficiles, bien sûr. Hein. Peut-être aussi traumatisants. Vous allez peut-être être abattu, fatigué, parce que détruire, par exemple, une relation où il y a des enfants au milieu, c'est pas facile. Hein. Parfois, on peut avoir le sens de culpabilité. Mais pour moi, ici, en tout cas, il est question vraiment de vouloir aller de l'avant. Hein. Je pense que vous allez bien vous concentrer. C'est pour ça que cette impératrice me donne beaucoup cette image d'un voyage, d'en tout cas d'être en pleine nature, de prendre du temps de réflexion, d'accord, de se choyer hein, pour savoir qu'est-ce qui vous fait réellement du bien. Ça va être bouleversant parce que vous saurez que pour quitter cette situation, cette relation, cet état d'âme, il faudra passer par des décisions très difficiles où vous allez impacter pas que votre vie, mais aussi la vie des autres. Mais ça sera nécessaire et vous le voudriez parce que vous voulez renaître, vous voulez revivre, vous voulez vous sentir bien, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vivre une relation qui vous anime. Vous avez envie d'un enfant. Imaginons que vous êtes dans un couple, que votre autre n'est pas prêt, n'est jamais prêt, ou vous pas d'enfant, et vous, ce désir grandit en vous. Bah, peut-être que vous foutrez en l'air cette relation pour aller chercher ce prince qui vous donnera ce grand désir, vous fera ce beau cadeau de devenir maman ou papa, par exemple. Hein. Après, je vous dis, hein, vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Hein. En tout cas, au fil des batailles que vous allez mener, telles que sont difficiles, hein, peu importe, hein, vous allez chercher vraiment des réponses et la paix. Vous allez être très responsable de vous-même, de votre amour propre et de l'amour tout court dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Le roi de bâton. J'ai beaucoup, voyez, sous 5 cartes ici, nous en avons 3 de bâton. Un d'épée, c'est le mental, mais l'épée, c'est aussi l'action, la bataille. On dit, vous mènerez des batailles, vous êtes en train de mener des batailles, mais vous allez mener la dernière. Et cette dernière, vous la menez avec détermination, hein, avec confiance, avec assurance, avec maîtrise.
vous allez vous respecter, vous savez qu'est-ce que vous voulez, vous allez vous imposer, vous allez vous affirmer. Ça ne va pas être facile, mais vous allez vous libérer, mes chers amis, hein, parce qu'il y a un désir de quelque chose de nouveau ici, d'un déménagement, d'être parent, d'une belle relation d'amour, d'être dans l'abondance, d'être dans l'amour pour soi, parce que moi je vois aussi des personnes, l'image que j'ai là pendant que je vous parle, des personnes qui sont maltraitées moralement, psychologiquement, et ça, on n'en vaut plus, hein. C'est pour ça que je vous disais, soyez loyal envers vous-même, prenez les responsabilités aussi avec vous-même. Si vous êtes dans des relations qui sont compliquées, il est temps de se faire respecter. Ça va bouger pour vous, hein. On va couvrir ce magnifique message de Cupidon, hein, l'amour de soi. Cupidon est en train de vous dire, aimez-vous, aimez-vous. Oui, le message de Cupidon, en ce jour d'amour, aimez-vous. Aimez-vous et surtout, comment je vous dirais ça, aimez-vous et soyez responsable de vous-même, de votre bonheur. Je dois trouver un titre pour cette guidance, je ne sais pas encore, mais je verrai bien. En tout cas, le message est très fort. Ouais. Il y a une indécision, hein, mes chers amis. Vous vous êtes toujours défendus. Vous allez mener cette bataille, mais vous aurez encore besoin de vous justifier, de vous défendre. Non, 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 non. Il faudra peut-être trouver des compromis pour quelqu'un, pour sortir, pour prendre cette décision. Ça sera une bataille très dure. Hein. Peut-être que votre autre ne voudra pas vous laisser partir, ne voudra pas vous laisser un bien. Je ne sais pas, on ne voudra pas vous donner un accord pour un départ à l'amiable, si vous voulez, par exemple, changer de travail. Hein, parce que, encore une fois, ce message, vous pouvez l'adapter à beaucoup de choses. Hein. Donc, il faudra négocier, il faudra concilier, trouver des accords, trouver des compromis. Il faudra encore se défendre, mais il y aura de l'indécision, ça sera pénible de prendre cette décision, ça sera très dur pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que, voilà, qu'est-ce qu'il y a au milieu, ben, ça sera peut-être... c'est des pertes qui vous font peur peut-être, hein, parce que recommencer à zéro, je vous le disais avec ce 9 de bâton, il faudra vraiment se serrer la ceinture, batailler, mais... ouais. Par contre, faites attention. Hein. Faites attention qu'on ne vous manipule pas. Faites attention, en tout cas, qu'on n'essaiera pas de vous... Comment dire, faites attention qu'on n'essayera pas de vous embrouiller un peu l'esprit. Hein. Comment? Bah, peut-être tout simplement avec... le sens de culpabilité, voilà, tu vas faire souffrir les enfants, tu vas détruire la famille, tu vas perdre le job de ta vie, de tes rêves, que sais-je. Hein. Faites vraiment attention parce qu'on va me parler de manipulation pour certains d'entre vous. Ce qui voudrait dire ici que ça peut être vraiment très compliqué parce que vous aurez en face de vous quelqu'un vraiment de rigide, de fort, hein, de fort qui peut vous faire douter du choix que vous avez fait, mes chers amis. Alors, dans le dos du deck, vous voyez, il y a besoin d'un détachement ici, hein, mais dans le dos du deck, vous avez la spéculation. Hein. Donc, cette spéculation, justement, moi, cette spéculation va vous rappeler quelque chose de très important, d'accord? Qu'est-ce qui va vous rappeler? Bah, elle vous rappelle tout simplement que déjà vous avez l'influence de Saturne ici, hein, donc ouais, de Saturne, donc ça va être un peu compliqué pour certains d'entre vous, mais je pense surtout que vous devez tenir conscience ici que c'est un truc de... Comment je vous dirais ça? J'ai vraiment le sentiment que vous voulez prendre cette décision, mais ça sera une grande bataille que vous devriez mener. Hein. On va vous manipuler, on va vous calomnier. Ah non, excusez-moi, c'est plutôt Jupiter ici que nous avons. Jupiter. Je pense qu'on va vous coincer. Si vous allez décider de sortir d'une relation, on va essayer de vous coincer, de vous faire culpabiliser, d'accord? On va essayer de vous manipuler, de façon à que vous n'ayez pas de défense possible, pour que le doute se réinstalle en vous. Hein. Peut-être qu'on va aussi vous, comment dire, vous menacer de faire appel à la justice, ou vous perdrez tout, de droit aussi de visite sur les enfants, que sais-je. Ouais. Ouais. Alors, si vous voulez vraiment sortir d'une situation, mes chers amis, essayez de demander conseil à certains membres de votre famille. Déjà pour voir si vous avez un soutien moral, économique aussi.
parce que cette spéculation, en tout cas, la moralité de cette carte, hein, elle a quand même un issue positive. Hein. Donc, oui, le détachement, il y a le détachement, la protection, vous voyez. Peut-être qu'il faut savoir s'il n'y a pas quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous aider. Hein. Peut-être pour vous loger, pour de l'argent, pour un soutien, ou que sais-je. Hein. Mais moi, je sens fortement qu'on me dit que vous ne devez pas vous laisser manipuler, d'accord? Vous vous êtes déjà tellement battu que forcément... les gens, vous allez bouleverser la vie de ces personnes qui n'ont jamais cru en vos actions parce qu'ils vous ont trouvé toujours faible, ou en tout cas que vous changez d'avis dès qu'une complication ou une peur survenait. Hein. Nous avons eu la lune hein, tout à l'heure, hein, ouais, derrière le dos de deck. Hein. Donc vous voyez, je pense qu'on va tout faire pour vous faire douter du choix que vous allez faire. Et ce choix, en fait, c'est parce qu'on va essayer tout simplement de vous dire que éventuellement vous avez tout à perdre, vous voyez. Or, vous pourrez perdre sous le côté matériel, mais sur vous-même, qu'est-ce que vous gagnez? Votre liberté, votre expression de liberté, votre propre liberté, votre amour propre, d'accord? Arrêtez de se défendre, arrêtez de se battre, arrêtez de souffrir, arrêtez de trouver toujours des compromis, de devoir trouver des choses qui arrangent tout le monde, mais jamais vous-même, vous voyez. C'est question vraiment ici d'une personne que je pense qu'il en a vraiment assez. Voilà, vous en avez assez. On va essayer, vous allez essayer de trouver ces compromis hein, pour quitter cette situation, cette relation. Vous allez devoir vous défendre parce que quand vous allez l'annoncer, ce sera un séisme, hein, mes chers amis. La terre va trembler hein, parce que vous allez vraiment choquer tout le monde. Et peut-être vous-même hein, de cette grande décision. Hein. Et on va vous faire douter. On va vous faire douter, on va essayer de vous manipuler, de vous mentir, de vous rouler à nouveau dans la farine pour pouvoir avoir toujours le contrôle sur vous. Hein. Le soutien de la famille peut y être ici. Hein. D'ailleurs, ça peut être des frères et sœurs avec la flatterie. Hein. Ça peut être des frères et sœurs. Vous voyez, la flatterie parle aussi de la naissance d'un enfant. Moi, pour moi, quelqu'un ici a envie vraiment d'avoir un enfant. Hein, et par contre, il y a une situation où peut-être vous devez quitter un travail et pour vous concentrer sur la fécondation. Je ne sais pas, hein, après vous voyez. Hein, peut-être que voilà, il y a certainement quelque chose à célébrer, mes chers amis. Cette célébration, en tout cas, quelque part, a un goût amer hein, dans la bouche. Hein, parce qu'il faudra renoncer à quelque chose, comme par exemple à des biens matériels. Peut-être aussi, pour certains, vous renoncer à des liens familiaux. Hein. Clairement, hein, vous allez vous en séparer, j'ai pas de doute là-dessus, hein, parce que le message est très clair ici. Hein. L'amour de soi, les responsabilités envers soi-même. Quelqu'un est en souffrance, et donc avec ce message, on me dit que vous allez tout faire, vous allez négocier, concilier, vous allez trouver des accords. Mais je pense que vous allez avoir affaire à des personnes coriaces, parce que vous bouleversez le quotidien de tout le monde. Pour certains, j'ai le mot honte, peut-être qu'ils vont avoir honte de vous. Hein. Ils vont dire, tu vas me faire la honte, vous voyez. Mais franchement, je pense que vous ne céderez pas. Hein. Ça va vous faire peur, hein, d'accord? Vous allez avoir un moment de doute, mais je pense que cet amour pour vous-même hein, va être supérieur. Hein. Je pense qu'il y a des amis ici qui vont se dire stop, j'en peux plus, stop, j'en peux plus de cette vie toujours faite de sacrifices, de batailles. En fait, je vais mener la dernière bataille pour gagner la guerre, tout simplement. Hein. Si votre vie est une bataille de tous les jours, vous avez décidé de mener la dernière ici, hein, et vous allez certainement affronter ces peurs. Voilà, vous avez des nouveaux projets et ces projets vont avoir gagne cause de vous en fait. Voilà. Hein, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de soutien de la famille. Hein. Vous savez que l'amitié c'est aussi la famille c'est aussi les amis. Hein. Les liens du cœur peuvent être plus forts que les liens du sang. Hein. Donc, il y a des projets, hein. Vous avez peut-être des projets avec quelqu'un, il y a peut-être une amitié qui est très importante pour vous, qu'elle a évolué pour votre bien-être, moi je pense, vous voulez quelque chose de mieux. Hein. Regardez-moi ça, les projets, l'amitié, la chance, la santé, l'argent, la créativité, l'amour, le conflit, pour pouvoir gagner plus d'argent, pour avoir l'homme, la femme de votre vie, pour devenir parent, pour être en bonne santé. Il faudra saisir une opportunité, mais le choix ne va pas être facile. Hein. Ne va pas être facile, il y aura beaucoup de conflits, je vous le disais, il faudra se batailler, vous mènerez une bataille, mais pour moi, ça sera la dernière, pour que le changement prend vie. Et à partir de là, voyez, j'ai le voyage, donc un déménagement et certainement un déplacement. En tout cas, les choses bougeront, mes chers amis. Mais
Ça va pas être chose facile, d'accord? Mais quelle est la synthèse de cette guidance? C'est que ça va être très difficile parce que je pense qu'il y a des amis qui prennent conscience qu'ils en ont assez de cette relation, de cette situation, de ce travail, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas pouvoir avoir autant d'argent pour se faire plaisir. C'est beaucoup de choses, vous pouvez adapter, hein? Mais tout cela travaille en vous depuis quelque temps en fait. Vous savez qu'en fait, il y a une décision à prendre. Il faudra bouleverser un quotidien, toute une vie, la vôtre et celle d'autres personnes autour de vous, mais c'est vraiment la seule façon d'y parvenir en fait, et ça vous le savez. Alors d'accord, on réfléchit encore parce que vous direz cette bataille, hein, c'est la fin de la guerre, donc il faudra redoubler d'efforts, de défense, et ça va être difficile. Vous aurez le soutien des amis, peut-être d'une fratrie, hein, mais pour moi va l'emporter. Le désir d'avoir un enfant, le désir de se marier, le désir de vivre une belle relation, le désir en tout cas d'être libre, le désir de s'aimer, d'être aimé, le désir en tout cas d'être responsable de soi-même, de son propre bonheur va l'emporter. Hein. Je pense que vous allez mener cette dernière bataille. Ouais. Cupidon vous dit que vous êtes en train de mener la dernière bataille pour l'amour de soi. Une dernière bataille, mes chers amis. Ouais, une dernière bataille pour votre amour propre. Ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce que je pourrais vous dire dans ce message. C'est très intense en tout cas, ça va pas être facile. Hein, et je pense par contre que vous ne ferez pas marche arrière. Vous êtes déjà en train d'y songer depuis quelque temps et vous allez vraiment mettre votre coriace, mettre votre bouclier et vous allez foncer. Il y a quelque chose qui vous attend de mieux et vous le savez. Vous avez d'autres projets. Le temps passe et cette envie augmente. Augmente pour la simple raison que maintenant vous voulez plus. Et vous avez bien raison. Aimez-vous, mes chers amis, c'est très important. La dernière bataille que vous menez pour votre amour propre. Oui. Si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, si ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, à la faire écouter à d'autres personnes, sous d'autres réseaux. Moi, je vous dis tout simplement, menez vos batailles avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir les mener justement à bien. Soyez perspicaces, soyez vous-même. Mais pour mener ces batailles, entourez-vous des bonnes personnes, de façon à que l'on ne puisse pas vous blesser. Les batailles, on doit les mener, mais ça doit être des batailles sensées. Hein. Par exemple, je vais vous faire juste un exemple vite fait. Si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un dernièrement, mais qu'il n'y a rien à attendre parce que peut-être cette personne est déjà mariée, qui ne quittera jamais son autre et que vous allez foutre en l'air toute votre vie, ça ne vaut pas la peine, d'accord? À la limite, cherchez plutôt quelqu'un qui peut vous assurer un avenir, même s'il n'y a rien de certain. Mais si d'heure et d'avant, vous savez tout de suite qu'il n'y a rien à obtenir, foutez pas tout en l'air, même si vous êtes malheureux dans cette relation, mais que vous avez une sécurité, en tout cas financière, jusqu'à quand vous ne trouvez pas la personne qui est prête, en tout cas, à vivre quelque chose avec vous de sérieux, hein, ne foutez pas tout en l'air. C'est pour ça que je vous dis, menez vos batailles avec intelligence. Et en vous entourant des personnes qui peuvent vous aider à gagner la guerre et pas la bataille. Ça sera votre dernière bataille pour gagner cette guerre. Mais entourez-vous des bonnes personnes. Ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, des liens en tout cas très forts, hein, des liens très forts sur des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais je pense qu'il y a des amis en fait que depuis quelque temps, ce que vous désirez, c'est votre liberté, hein, cet amour propre, du respect pour soi, de la valorisation. Et donc il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est bouleversant pour vous, pour votre entourage. Mais je pense qu'il y en a qui sont déjà dans cette projection. Il y a déjà cela qui tourne dans la tête depuis quelque temps. Et probablement ce message va juste vous donner un encouragement. Mais faites attention, entourez-vous des bonnes personnes, négociez,
Hein. Ne vous faites pas manipuler, demandez le soutien de ces personnes sur qui vous pouvez compter, défendez-vous si vous savez avoir raison et si vous savez en tout cas qu'il est temps de mettre fin à cette situation et à cette relation parce qu'il y a trop de souffrance. Alors bien sûr, menez cette bataille à bien en étant entouré des personnes qui vous soutiendront dans cette bataille. Hein. Comment dire, montez votre quadrillerie, montez votre cavalerie hein, pour pouvoir gagner cette guerre. Hein, parce que ça sera la dernière que vous menez et vous allez vous libérer pour vivre quelque chose de mieux. Mais déjà, un grand amour pour vous-même et un grand respect pour vous-même. À très bientôt.